Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'attaque de feu de l'Olympique de Marseille qui s'affiche en une de l'équipe ce matin. Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, la dernière recrue en date officialisée hier soir. L'OM flambant neuf, placard le quotidien sportif. Avec cette nouvelle attaque prometteuse, Marseille accélère sa préparation avant ses débuts européens sur le terrain du Panathinaïkos la semaine prochaine. Et oui, le troisième tour des qualifications pour la Ligue des Champions opposera l'OM au club grec qui s'est qualifié hier soir contre le Dnipro 1 après son match nul de partout, mais une large victoire 3-1 à l'aller. Comme le résume la Provence dans ses pages intérieures, le Pana attend les Olympiens. L'OM se met en ordre de marche désormais. On file en Angleterre pour ouvrir une grande page mercato dans cette revue de presse et outre-Manche, le dossier Harry Kane fait encore couler beaucoup d'encre, mais le transfert de l'attaquant de Tottenham vers le Bayern Munich semble toucher à sa fin, comme l'indique le Daily Mirror sur sa une, qui fait dans le jeu de mots avec le prénom du joueur. L'attaquant de l'équipe d'Angleterre a des envies de Munich, les Spurs sont prêts à écouter l'offre de 90 millions de livres du Bayern Munich, soit près de 105 millions d'euros. Une somme conséquente qui fait aussi la couverture du Daily Express qui met en avant cette offre de la part des Bavarois. En Allemagne, le journal Bild annonce que Kane met la pression sur Tottenham pour forcer son départ en Bavière. Le capitaine des Three Lions espère que le dénouement aura lieu dans les prochains jours et surtout que l'offre allemande va enfin convaincre son président Daniel Levy. De son côté, Manchester United tient enfin son numéro 9 pour la saison prochaine. Comme le placarde le Manchester Evening News, Højlund est là. Le Danois avait quitté l'Atalanta pour s'engager avec les Red Devils après sa visite médicale hier pour un transfert estimé à près de 70 millions d'euros. Direction l'Espagne où le transfert d'Ousmane Dembélé fait grand bruit au FC Barcelone. Ce matin, le journal Sport indique que c'est une sortie controversée pour le Français. Le Barça estime que Dembélé ne devrait pas recevoir les 25 millions d'euros de la clause libératoire et l'affaire pourrait se terminer devant les tribunaux. Le PSG a fait une offre de 50 millions, le joueur dira oui et le club Blaugrana espère trouver un accord à l'amiable en demandant plus. Mundo Deportivo a un son de cloche différent et rapporte que Dembélé dit adieu et va filer au PSG pour 50 millions d'euros. Le Français partira à Paris pour un prix inférieur à sa clause qui est de 100 millions d'euros depuis le 1er août, convenu dans un contrat privé avec le Barça qui discute maintenant avec son agent du montant pour chaque partie. L'équipe annonce de son côté dans ses pages intérieures qu'il reste 5 jours pour signer. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le champion du monde 2018 ne devienne parisien, comme on vous l'annonçait en exclusivité ces derniers jours. De son côté, le Parisien rapporte qu'il y a une clause secrète pour conclure l'affaire. Paris a utilisé un accord signé sous seing privé par Ousmane Dembélé lors de la prolongation de son contrat en 2022 pour démarrer les discussions avec Barcelone, un mécanisme qui garantit un prix fixe et un temps de négociation précis, d'où les 5 jours qui ont un rôle important dans ce dossier. La décision de Dembous de quitter le Barça a extrêmement déçu Xavi. Le coach catalan a annoncé cette nuit en conférence de presse après la victoire 1-0 contre l'AC Milan en match amical que l'international français partait pour Paris. Il nous a dit qu'il voulait partir, qu'il avait une proposition du PSG. C'est une décision personnelle, je me sens mal parce qu'on s'est bien occupé de lui, mais il a cette proposition et c'est pourquoi je ne l'ai pas fait jouer. C'est la loi du marché, nous ne pouvons pas rivaliser avec cette proposition, elle est hors de notre portée et je lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'il nous a beaucoup donné. Il a ajouté très amer, un peu déçu oui, mais il nous a dit qu'il avait parlé avec Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi et qu'il n'y avait aucun moyen de le convaincre. Le coach Blaugrana annonce donc le transfert de Dembous à Paris. Et le départ d'Ousmane Dembélé a des conséquences sur le mercato Blaugrana. Xavi, l'entraîneur catalan, tape du poing sur la table et réclame des recrues comme le placarde Mundo Deportivo ce matin. Il faut d'autres signatures. Le départ d'Ousmane signifie que Xavi veut maintenant un attaquant ainsi qu'un milieu et un latéral. Plusieurs options sont envisagées, dont celle d'anticiper l'arrivée de Victor Roque, de jeter ses dernières forces sur Bernardo Silva et de garder Joao Cancelo dans un coin de la tête. Cela fait aussi les gros titres de As dans ses pages intérieures. Xavi veut des recrutements mais pas Joao Félix. L'entraîneur demande un troisième renfort avant le départ de Dembélé. Il met son veto à Joao Félix. Le départ de Dembélé bouleverse la planification. Le Barça va vite devoir rebondir afin d'être paré pour la nouvelle saison. À Madrid, c'est la guerre entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé qui fait la une de Marca ce matin. Et clairement, on passe un cap dans le niveau de violence et de menaces de part et d'autre. Le quotidien madrilène annonce sans détour que le PSG envisage de poursuivre Madrid. Le club parisien demande à la FIFA de se pencher sur l'affaire car il est convaincu que Mbappé a un accord avec les merengues pour 2024. Le joueur est agacé par l'attitude du club francilien. Selon nos informations, c'est bel et bien le cas. Mbappé a déjà un accord avec le Real en 2024.
Or, selon les règles du marché des transferts, un joueur en fin de contrat peut commencer les négociations avec son futur nouveau club au 1er janvier, pas avant, ou alors avec l'accord du club propriétaire. Le PSG envisage donc de s'appuyer là-dessus pour dénoncer le Real Madrid auprès de la FIFA, une action qui porte là aussi rarement ses fruits, mais qui permettra peut-être de pousser le Real Madrid à agir dès ce mercato. Affaire à suivre. Le PSG gère aussi son recrutement pour cette fenêtre estivale et selon le Parisien, la direction a abandonné le dossier Bernardo Silva. Pisté par Paris, le milieu de terrain portugais a été déclaré intransférable par Manchester City. Les dirigeants parisiens ont donc décidé de refermer cette piste. Reste à savoir vers qui le club de la capitale française va désormais se tourner pour renforcer son secteur offensif. On termine ce tour de la presse en Italie et on va rendre hommage à un immense gardien, le légendaire Gianluigi Buffon, qui a annoncé sa retraite des terrains à l'âge de 45 ans. C'est un monument du football italien mais aussi du football mondial qui raccroche. Ce matin, la Gazzetta dello Sport parle du mythe Gigi. Le légendaire gardien de la Juventus a débuté chez les professionnels à Parme. C'est aussi au sein du club parmesan qu'il a terminé sa carrière, mais il a passé près de 20 ans à la Juve où il a disputé 685 rencontres avec les Bianconeri. En sélection aussi, il a marqué les esprits puisqu'il a porté le maillot à 176 reprises et remporté la Coupe du Monde en 2006 avec des prestations hors normes. C'est une légende du football qui s'arrête. Un mot sur le mercato de la Juventus d'ailleurs, selon le Corriere dello Sport, la Juve est à 10 millions d'euros de Lukaku. Chelsea se rapproche de la Juve pour Romelu. Au dernier échange entre les deux clubs, les Anglais lâchent Big Rom et mettent 20 millions d'euros sur la table en plus pour Vlahovic. De quoi mettre tout le monde d'accord. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.